justement, on va parler de sexologie, on va parler de sexe, on va parler de couple et d'amour, bien entendu. L'un ne va pas sans l'autre, puisque vous avez ouvert ensemble l'Université de l'amour. C'est clairement donc la suite de ce qui te représente toi, puisque tu es thérapeute de couple, Guillaume. Et donc, vous proposez ensemble des façons d'apprendre à s'aimer, d'apprendre plein de choses, d'apprendre à faire l'amour. On apprend vraiment à faire l'amour, à s'épanouir. C'est une vraie question. Vrai, en tout cas. C'est une vraie question. Oui, c'est une grande question, effectivement. Est-ce qu'on apprend à faire l'amour? On apprend nécessairement parce que on le fait souvent, malgré tout, même si peut-être pas autant qu'on aimerait, mais quand même on le fait souvent. Et donc forcément, ça change avec le temps. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis en même temps, on est victime d'un certain nombre d'imaginations qu'on devrait faire comme ci, comme ça, obtenir tel résultat dans tel délai, à telle vitesse, etc. etc. En particulier les hommes. Exactement, c'est ce qui pourrait... sur ce plateau tout seul. Exactement, c'est ce qui pourrait donner une forme de pression, en tout cas engager une forme de pression chez l'un, chez l'autre, et puis finalement se perdre dans cet élan amoureux. Alors on n'apprend peut-être pas à faire l'amour, en tout cas à s'épanouir dans l'acte. En fait, c'est quelque chose qui pourrait s'apprendre. Certains ne connaissent pas l'épanouissement sexuel. Oui, alors dans ce que tu dis, dans l'apprentissage, il y a aussi toute cette partie découverte. On ne passe pas assez de temps, je trouve, à faire une pause et à mettre une espèce d'antenne face à nous pour mieux se découvrir et puis évoluer aussi, parce qu'on n'est pas toujours les mêmes, même dans la sexualité. La sexualité, elle évolue. On évolue dans plein de domaines, mais y compris dans la sexualité. Exactement. Alors justement, Guillaume, toi qui es thérapeute de couple, quelles sont les problématiques que rencontrent souvent les couples? Est-ce que c'est des couples jeunes, des couples de longue date qui rencontrent des problèmes pour s'épanouir, justement? J'adore l'expression, je la trouve très très bien trouvée. Je suis content que tu aimes parce que ça c'est mon invention. Non mais c'est tellement bien trouvé, la contraction effectivement de s'épanouir, de sexe, c'est très bien. Alors justement, quels sont justement les profils qui rencontrent ce type de problème? Écoute, honnêtement, je crois que c'est un petit peu tout le monde. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être en relation depuis très longtemps pour s'apercevoir qu'on est un petit peu coincé dans un schéma répétitif qui n'apporte pas un réel épanouissement. Finalement, la question qu'il faudrait se poser, c'est quels sont les facteurs du réel épanouissement? La première chose, c'est de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Oui, déjà, c'est les sentiments. C'est un point important, mais ce n'est pas si fréquent, déjà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, Sabrina le disait tout à l'heure, il y a la question du temps à consacrer. Et oui, il faut y consacrer du temps si on veut que ça se passe bien. Mais si on veut y consacrer du temps, ça veut dire qu'il faut aller lentement. Et s'il faut aller lentement, ça veut dire qu'on ne se jette pas sur la pénétration, on fait plein d'autres choses aussi. Voilà, donc ce sont des choses comme ça que dans les stages qu'on propose, dans les ateliers qu'on propose, on aide les couples à mettre en place. Alors justement, on va parler de ce stage que vous proposez du 10 au 14 avril. Donc si vous êtes en couple par exemple et que vous rencontrez ce genre de problème ou pas, peut-être vous allez apprendre d'autres choses, eh bien vous pouvez vous inscrire à ce stage. Un stage qui est proposé pour justement se découvrir, prendre le temps, puisque c'est un stage qui va s'établir sur 3-4 jours. Donc on est vraiment là sur la redécouverte de l'un de l'autre. Alors ce stage, vous le proposez en couple justement. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Alors, ça va se dérouler de façon résidentielle, puisque ça va être dans un lieu qui est magnifique, qui s'appelle le Centre H2E, et qui est à côté de Dampierre, dans les Yvelines. Et je dis résidentiel, c'est important parce qu'en fait, on va à la fois trouver des moments pour discuter sur la thématique donc de s'épanouir. Et puis, il y aura des moments aussi pour les couples où ils se retrouveront dans leur bulle, dans leur chambre. Donc c'est vraiment, c'est une bulle, ce stage, avec plein de petites bulles tous les jours, des moments en groupe, mais évidemment, quand on sera en groupe, il n'y aura pas d'intimité, ça va de soi, mais il y aura des moments pour le couple, pour qu'il avance dans cet approfondissement de la relation. Alors justement, est-ce qu'il y a des exercices à faire pour les couples qui nous regardent par exemple et qui n'auraient pas forcément la chance de participer à ce stage du 10 au 14 avril? Est-ce qu'il y a des exercices que l'on pourrait faire régulièrement pour se retrouver? Si on a par exemple des enfants, si on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on travaille beaucoup, quels sont les exercices qu'on peut faire pour se reconnecter l'un à l'autre et trouver l'épanouissement? Écoute, si on n'a pas beaucoup de temps, il faut en créer. Le temps, donc, ça se crée. Si on n'a pas beaucoup de temps à la maison,
il faut, par exemple, prendre un hôtel l'après-midi et faire garder les enfants pour réellement s'offrir un moment. Tu vois, Sabrina, elle parlait de bulle, mais c'est ça, pour créer sa propre bulle, être ensemble. Le plus important, c'est d'être ensemble sur un temps assez long, sans aucune pression extérieure. Ça, c'est fondamental. Donc, pas d'enfants, pas de télé, pas de téléphone, voilà. Et puis après, ce qui compte, c'est de se découvrir comme si c'était la première fois, ou bien comme si c'était la dernière. C'est-à-dire avec cette idée de dire je veux tout goûter. Non, attendez, là, si je comprends bien, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, il faudrait se dire c'est peut-être la dernière fois ou c'est la première fois. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Parce que finalement, c'est toujours un peu la première fois. Parce qu'on ne réagit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes choses en tête, on ne fait pas exactement les mêmes gestes dans le même ordre. Et heureusement. Mais oui. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller découvrir autre chose, quoi. C'est pour ça que dans le stage, on propose des moments de théorie et des moments de mise en pratique. Alors la mise en pratique, j'imagine, voilà, c'est dans cette résidence où les couples vont pouvoir dormir sur place. Donc vous allez pouvoir leur redonner d'autres conseils le lendemain, etc., voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Quels sont les exercices qui marchent le mieux pour la reconnexion du couple? Pour la reconnexion du couple? Tiens, on va te montrer. Oui, d'accord. Ça, c'est la première chose. Alors, oui, on peut tourner le micro, voilà, parfait. Voilà. Je m'approche de ma compagne, je la prends par les mains, je la regarde dans les yeux. Et alors, on n'a pas le temps parce qu'on est dans une émission, mais ça, tu vois, je fais pendant minimum 5 minutes. Se regarder. Juste se regarder. Et imagine un peu. Si on fait ça, et qu'on est nu, et qu'on commence à faire l'amour comme ça. Si on fait ça, qu'on est nu et qu'on commence à faire l'amour comme ça, eh bien, tout ce qu'on va faire ensuite sera différent. Parce qu'on aura introduit réellement une communication entre nous. Alors que souvent, on fait l'amour sans se regarder, ou à peine, hein. Ah oui, c'est important, c'est important. Le regard, ça passe par le regard, l'épanouissement aussi, peut-être se sentir regardé, se sentir aimé. C'est un peu ça que vous voulez remettre au cœur du couple? Disons que la connexion regard, cœur, sexe, c'est une connexion qui est extrêmement forte. Et avec Guillaume, même si on n'est pas là à dire il faut faire l'amour, parce que c'est très, c'est une injonction qui est insupportable. Mais il n'empêche que parfois, quand même, quand on est dans un couple et qu'on a une sexualité épanouie, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement merveilleux pour le couple. Est-ce qu'une sexualité épanouie, c'est forcément une sexualité qui est en nombre, c'est-à-dire très très fréquemment, ou est-ce que c'est une sexualité qui est plutôt qualitative, c'est-à-dire moins de fois, mais un peu plus qualitative? C'est la qualité qui prime, bien sûr. C'est la qualité qui est le plus important. Oui. Alors justement, qu'est-ce que ça change pour un couple de s'épanouir? Qu'est-ce que ça apporte en fait finalement de trouver l'épanouissement dans le sexe? Parce qu'on peut trouver l'épanouissement ailleurs dans le couple. Mais qu'est-ce que ça apporte pour un couple d'avoir ce socle-là au niveau sexuel? Moi, je pense que la sexualité, elle ouvre le cœur. Elle ouvre le cœur quand on est vraiment l'un avec l'autre dans un moment qui est un peu un moment intemporel. Éternel, et qu'on vit quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, avec des vibrations, des tremblements, peut-être plusieurs orgasmes, parfois pour les femmes des fontaines. Eh bien, si on est avec la personne qu'on a choisie à ce moment-là, de partager ce moment, évidemment que ça ouvre le cœur. Ah oui, alors c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que le sexe va ouvrir le cœur. Oui. Souvent, c'est le cœur qui ouvre la vache. Mais on dit d'ailleurs, je pense que le cœur ouvre le sexe pour les femmes et les hommes, c'est un peu l'inverse. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un couple, la femme, elle émet de l'amour par le cœur, comme ça. L'homme, il reçoit aussi par le cœur, mais lui, il émet par le sexe, et la femme, elle reçoit par le sexe. Oh, c'est un beau cercle, là. Quand tout ça fonctionne, ça fait un cercle magnifique. Ah, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. À méditer. Oui, ça, c'est très intéressant. En tout cas, stage de couple à l'Université de l'amour, s'il vous plaît, du 10 au 14 avril. Vous avez l'opportunité de vous y inscrire sur le site internet. Et puis, pour s'introduire, pourquoi pas pour introduire ce stage, vous pouvez découvrir aussi ce stage dimanche 17 mars
lors d'une journée, voilà, en couple. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut découvrir, on peut faire les premiers pas à tâtons si on est un petit peu trop timide. Merci beaucoup Sabrina, merci Guillaume. Félicité. Restez avec nous dans un instant, on poursuit bien entendu. Salut Île-de-France, c'est le talk de notre région et surtout le talk quotidien. Merci d'avoir été avec nous, on continue.